Donc voilà où on en est. On a mis les deux poteaux sur le même plan. On a calé l'épaisseur, enfin la largeur des poteaux en bas pour avoir le bon anthrax. En s'alignant ici, si je vais faire une mise au point. Ici sur mon trait bleu, qui me donne l'axe du poteau. Donc ce point là, pareil, là-bas il y a un point. Et maintenant, enfin on a déjà fait, mais pour vous expliquer un peu comment procéder. Donc on a nos points de repère ici, le point de 1 mètre sur le poteau gauche qui est limité en épaisseur sur la longueur du trait de cordeau. Ici pareil. Donc on prend ces points de repère là, qui est à 1 mètre, que je le retrouve ici. Donc là c'est 1 mètre. Et j'ai fait le même au niveau de l'entrée. C'est toujours sur le trait de cordeau. Il y a pareil de l'autre côté. Bon là c'est un peu plus compliqué parce que le point il n'est pas tout à fait sur la fourche. Alors on a fait un petit système. Pour s'aligner ici. Tac. Donc là on aligne les traits. Et notre axe il est là. Et le bout du tasseau ça représente le point de précision. Donc on prend nos diagonales entre ce point là, le trait de 1 mètre qui est là-bas. Donc ça me donne une certaine mesure. Et il faut qu'on retrouve la même mesure entre le point qui est là et le point qui est ici à 1 mètre. Ici. Oui, à l'envers, mais... Et si on a la même mesure, ça veut dire que notre ensemble est d'équerre. Donc ça c'est la base pour pouvoir après repiquer notre charpente. C'est-à-dire que là, j'ai tout calé avec un piquet à l'arrière ici sur la fourche. 2 en latéraux et 1 en avant pour pas que la fourche bouge. Ici j'ai mis une baramine pour bloquer l'arrière. Donc ça me donne le bon espacement pour ensuite poser mon entrée là, dessus. Et au fil à plomb, je vais reporter les différents points pour tailler mon entrée. Donc voilà, je reprends quand ce sera posé dessus. Donc voilà, j'ai taillé mon entrée à peu près à la bonne longueur. Je l'ai posé en position prêt à être piqué. On se regarde dessus. Ici ça va être notre lien. Ici on voit l'embrasement. Là et là. Donc maintenant je vais faire les tracés avec le niveau. Je vais mettre bien d'aplomb. Je vais vous montrer ça. Donc ici j'ai fait dépasser mon trait pour pouvoir avoir un visuel dessus. Je me mets bien à l'aplomb. Et hop, je le trace comme ça. Je me décale ici. Je fais pareil sur le bout du lien. Pareil à l'autre extrémité. Je m'aligne dessus.
Là, pour plus de précision, j'enlèverai pas mon trait. Je couperai à l'intérieur. Et là, de même. Et voilà. Donc ça me donne les niveaux. Donc là, j'ai fait tous mes tracés pour faire mes aplats qui vont venir rentrer dans le tenon ici. Ici, pour mon lien. Et ici, hop, qui va aussi rentrer dans le tenon là. Donc je fais les découpes ici, aux 3 points. Et puis après, je pourrais tracer mes tenons. Donc voilà, j'ai fait mes aplats. Histoire d'être ici d'aplomb pour ensuite descendre mon entrée directement. Hop, je sais pas si on voit bien là. Là ça va être pour le lien. Et là ça va être pour le tenon avec embrèvement. Donc là je vais tracer mes tenons. Et après je vais faire les entailles. Voilà, j'ai tracé mes tenons. Tac, donc ils font 45 d'épaisseur. Là j'ai pas encore coupé en longueur, je les couperai une fois qu'ils seront taillés en tenon. De ce côté là. Et de ce côté-ci. Voilà. Là du coup ça va être le bas du tenon. Ici j'avais réduit la mortaise à 12 cm parce que la fourche n'était pas très épaisse et du coup ça fragilisait. Et on voit mon trait bleu ici au centre qui est le trait d'axe de l'entrée. Et pour des raisons de fragilité j'avais désaxé de 15 mm la mortaise dans le poteau. Et donc j'ai fait de même là. Donc j'ai remonté le tenon de 15 mm pour aligner la traverse d'entrée avec le reste. Et puis ici l'entaille pour le lien. Donc voilà, j'ai serré ma pièce, mon entrée, pour attaquer le sillage de l'arasement ici.
un petit aperçu de ce que ça donne. Donc voilà. Ici j'ai mon trait d'arasement. Ici j'ai mon trait de tenon que j'ai descendu. Pareil ici. Maintenant je vais retourner la pièce. On fait pareil de l'autre côté. On voit qu'ici, je passe la mise au point. S'il veut bien. Voilà. Donc on voit qu'ici, là, mon trait, il n'a pas dépassé. Ici, je suis resté toujours en diagonale. Donc ça c'est très important, ça va permettre de créer un guide. Quand on va redescendre après ici, on va guider la lame. Ici elle sera bien enfoncée. Et on va venir progressivement grignoter ici. Donc je coupe, je remets le morceau de bois et puis je rallume. Donc voilà, deuxième partie. On descend le trait en diagonale. Donc là j'enfonce bien ma scie ici pour être sûr de faire une découpe droite. Et là j'ai juste à ajouter sur l'eau. Donc voilà, là on est bien plat. On voit juste un petit trait de scie ici. Donc normalement, quand on est bien droit, ça devrait pas faire ça. Ça devrait être plat partout. Donc là je me suis un peu craqué, mais ça n'a pas joué de beaucoup sur l'épaisseur du tenon. Donc voilà, je fais la suite. Il reste le deuxième. Donc voilà, je viens de finir mon deuxième tenon qui vient sur l'entrée. Donc celui-là il y a un embrèvement. On peut voir ici la découpe qui est biaise. Donc maintenant comment je vais faire pour vérifier que mon tenon il soit bien à 45 partout. Là, je mets mon équerre, je regarde s'il y a du jour avec les doigts. Donc ça c'est pour la partie la plus proche de moi. Et ensuite j'ai ça, c'est un compas d'épaisseur. Donc je vais avec le compas d'épaisseur prendre ici l'épaisseur à ras et je vais plus loin et je descends. Je fais tout mon tenon comme ça. Et les endroits où ça frotte, ça va le réécarter. Donc une fois que j'ai fait tout mon tenon, je reviens devant. Et si en revenant devant à mon point de référence, j'ai un écart, ça veut dire que mon tenon n'est pas tout à fait droit. Alors là, je ne l'ai pas touché au ciseau encore, donc c'est brut de scie, hein, comme on peut voir. On voit bien les traits de scie là. Là pareil, et ben je suis bien descendu avec mon trait de scie parce qu'il n'y a aucun écart nulle part. Donc celui-là je pense qu'il est mieux réussi que l'autre. Donc voilà, compas d'épaisseur. Si vous voulez vous faire des tenons bien droits, il n'y a rien de mieux. Donc là, avant d'assembler, il faut que je coupe les bouts de mes tenons. Donc là et là. Sinon ça va toucher dans le fond de la mortaise. Et puis après, je ferai quelques petits chanfreins pour faciliter l'emboîtement.
Hop, c'est parti. Donc voilà pour ce côté-là. Je vais faire les shampoings tout de suite. Donc au ciseau, on vient juste entamer légèrement sur les 8 arêtes du tenon. Ça va permettre d'éviter que, en rentrant, le tenon n'arrache les arêtes qui viennent frotter avec la mortaise, et éventuellement mettre des petits coupeaux de bois entre le tenon et la mortaise qui risqueraient de forcer l'assemblage. Donc voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e là. Sept. Et 8. Voilà ce que ça donne. Pas besoin de faire des trop gros chanfreins, hein. 5 mm, entre 5 et 7 mm c'est bien. Donc voilà, je vais faire pareil sur le deuxième côté là-bas. J'ai la découpe à faire et puis on se retrouve pour l'assemblage. Donc sur l'entrée là j'ai fait les 2 tenons qui sont prêts. Là il me reste ici la mortaise pour l'arbalétrier qui va venir au milieu. Donc j'ai fait les tracés. Je commence à entailler. Je fais ça et puis après on assemble. Donc voilà, j'ai fait le plat pour accueillir l'arbalétrier sur l'entrée. Donc avec l'embrèvement, ça va être un embrèvement droit, hein, pas incliné. Et donc la pièce qui est derrière, elle va me servir d'arbalétrier, il faudra que je la coupe à longueur. Et donc ici il arrivera en biais, légèrement comme ça. Donc comme j'ai pas encore taillé mon arbalétrier, je vais ici faire mon point de justesse là, descendre droit, à l'aplomb comme ça, tac. Et puis je m'arrêterai à peu près ici, et puis je finirai quand j'aurai l'arbalétrier de tailler. Bon bah voilà, j'ai fait les quelques trous là pour insérer l'arbalétrier dans l'entrée. Puis maintenant je vais vous montrer comment descendre la mortaise à la bise aiguë. Donc la bise aiguë c'est ça. Bise aiguë française. Parce qu'il y a la bise aiguë allemande qui est une demi-bise aiguë en fait, où il n'y a que le ciseau dessus.
Voilà, une fois que ça c'est fait, il ne reste plus que les arrondis à faire sauter. Donc ici, comme je sais pas comment ça va finir exactement, ça sert à rien que je le fasse, donc je vais juste faire ce bout là. Et voilà. Bon bah voilà, on a commencé à assembler à blanc l'entrée. Donc on a maintenu l'anthrax ici à 150,3 cm. Ici on a assemblé l'entrée. Hop. Ici ça vient comme ça. Et voilà. Donc ici c'est ma petite cale qui va me servir de point de précision. Parce que le point il n'est pas sur l'axe tout à fait. L'axe il passe au milieu du poteau ici. Et il arrive là. Alors du coup on va se servir de ce point là. Et des 4 autres points qui se trouvent ici. Ici à 1 mètre du sol, fini. Et ici, et on va prendre les diagonales. Il faut qu'elles soient égales. Donc pour plus de précision, on se met là-bas à 10 cm. Parce que le bout du mètre il est jamais très précis. Donc là on est en 197,5. On prend la diagonale, il faut que ce soit égal. On l'a déjà fait donc c'est juste pour vous montrer. Mais là on est bon. Nickel chrome. Alors attendez. Voilà, 197,5 sur la croix. Donc si nos diagonales sont bonnes, ça veut dire que nos deux traits de bleu sont parallèles. Et donc ça nous fait un rectangle. Donc avec un rectangle, on a deux parallèles qui sont les poteaux qui sont d'aplomb. Et le sol est de niveau. Et l'entrée aussi l'est. Donc ici j'ai fait l'entaille
pour l'arbalétrier dans l'entrée. Et ici il y aura l'autre entaille, donc on va faire comme précédemment, on va poser l'arbalétrier qu'on aura découpé et on va piquer les côtes sur place. Voilà. Donc là maintenant qu'on est assemblé à blanc, je vais pouvoir prendre ma vrille de 23 là pour la cheville. Je vais juste la rentrer dans le tenon. La vis au centre va juste marquer le point où ça tombe. Voilà. Je fais ça ici et ici. Comme ça, quand je démonterai, je vais pouvoir faire mes trous de cheville dans les tenons et décaler. Je sais pas si on voit bien là. Ah, c'est un peu galère la mise au point. Là voilà. Donc là j'ai fait juste un petit point qui correspond à la vis là sur le tenon, et quand j'aurai démonté l'ensemble, ça va me permettre de décaler le trou qui sera dans le tenon de 1 ou 2 mm vers l'arasement, donc vers ici donc. Et du coup quand ma cheville va rentrer dedans, elle va se mettre légèrement en travers dans ce sens, comme ça, pour après reprendre le trou de l'autre côté. Et donc ça va serrer mon assemblage quand tout sera chevillé. Donc c'est ce qu'on appelle cheviller à tir. Donc je vais découper mon entrée, mon arbalétrier, et je le pose dessus, je fais le piquage et puis je vous montre après le reste. Bon voilà, j'ai fait mes traits de piquage sur mon arbalétrier. Donc là, pas facile à faire, hein. Faut que je me mette bien dans l'alignement. Donc là il y en a un sur les deux qui est barré, là pareil. J'étais pas tout à fait droit au début. Donc là il va y avoir un petit jour en bas, c'est pas très grave. Parce que mon point de précision il est ici. Là c'est pareil. Là c'est tracé. Pour tomber ici sur l'arasement de mon tenon, de ma mortaise. Et là ça va être la perpendiculaire qui va partir en fond de mortaise. Donc voilà. Je fais les découpes de bout de tenon et puis je vous montre après.